Hello hello. J'espère que le temps n'est pas trop long chez vous. Je sais que c'est compliqué de rester confiné, mais dites-vous que ça aurait pu être pire, donc prenez votre mal en patience. Et moi en attendant, je vous apporte de quoi vous occuper. Donc voilà, aujourd'hui on est reparti pour un nouveau tutoriel. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto drag, donc je me suis dit, pourquoi pas lancer une série de drag transformation tout simplement. Là je me suis dit que ça serait cool de profiter de ce temps de confinement pour m'entraîner à créer des looks de drag, voilà, des looks différents et aussi à m'entraîner voilà, au make-up. Et puis je me suis rendu compte que les tutos drag ça vous plaît vachement plus. Donc j'ai décidé d'en faire plus. Voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps. On va commencer tout de suite le make-up. Voilà, mes sourcils sont bloqués. On va pouvoir commencer le petit tuto. Donc je vous avoue que je ne savais pas trop quel look aborder pour cette première transformation. Mais ça tombait bien car la Drag Me Up, rappelez-vous, c'est le concours auquel j'ai participé, le concours de drag queen, organise en ce moment sur Instagram des petits challenges make-up. Voilà, chaque semaine, il y a un nouveau look à interpréter. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de stimuler la créativité de chacun et en même temps, ça entretient toujours ce côté compétition qu'il y avait dans la Drag Me Up qu'on ne peut plus avoir actuellement. Donc voilà, ce petit concours Instagram m'a inspiré cette semaine puisque le challenge de cette semaine c'est de créer un look Frenchie. J'avais toujours eu envie de créer un look voilà, aux couleurs de notre drapeau tricolore. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, on va faire d'une pierre deux coups. Bon, c'est bon, assez tergiversé, on va commencer le make-up. Mon visage est hydraté. Je vais appliquer tout de même une petite base. Voilà, donc c'est toujours la Blur Primer de chez Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. Voilà, pour son effet lissant et booster d'éclat. Comme je vais travailler pas mal de couches assez grasses, c'est pas mal d'avoir un effet un peu lissant parce que du coup ces couches là tous mes pores vont se voir, donc du coup il faut lisser. Et comme je vais bien matifier le tout, avoir une base qui booste l'éclat naturel de ma peau c'est pas mal aussi. On est bon. Donc pour le teint, toujours mes fantastiques, on va commencer par la couleur la plus claire. Donc je vais appliquer au centre de mon visage, donc ce sera le stick infaillible de chez L'Oréal en teinte 100, voilà, en couleur ivoire. Donc c'est une couleur qui est quand même relativement très claire pour moi, mais comme je vous l'avais déjà dit, pour le teint drag on vient vraiment accentuer les traits parce qu'on est vraiment sur un maquillage de show, un maquillage de scène. Il faut que tous les traits soient exacerbés, tous les contrastes du visage. Donc c'est parti pour le fond de teint ivoire. Donc je commence en général par mes sourcils, comme ça je suis sûr qu'ils sont bien cachés. Voilà, j'en applique généreusement sur mes sourcils, donc sur l'arête de mon nez, et ensuite du coup toute ma zone de lumière. Donc voilà, c'est vraiment le centre de mon visage, hein. Ensuite je viens blender tout ça. Donc voilà, tranquillement, on vient tout blender. Il faut vraiment que ce soit uniforme, bien réparti. Donc voilà pour le sang ivoire. Ensuite, avec le stick Matte Perfection de Sephora en teinte 30, donc le sable, je viens faire mon teint, voilà, donc recouvrir le reste de mon visage, voilà. J'en applique un peu aussi sur mon front. Et ensuite, je viens blender, pareil, le tout. Avant, je mettais ce stick là en premier et j'avais tendance à le mettre jusqu'en haut en fait, et du coup réappliquer le stick sans ivoire, le infaillible, par-dessus. Sauf que j'avais ce teint un peu moins contrasté parce que du coup forcément les deux teints se mélangeaient. Et en l'appliquant vraiment sur la zone qui doit être le teint et laisser notre zone de lumière avec que le stick infaillible de L'Oréal, et ça contraste vachement mieux notre visage. Donc voilà, et enfin on va finir avec le stick de contouring. Donc j'utilise toujours un stick infaillible de chez L'Oréal, cette fois en teinte 220 caramel, voilà. On vient sur le haut du front.
Et pareil, je viens blender le tout. Donc voilà en gros, et juste pour terminer le contouring, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre le stick blanc, le ivoire, et venir renettoyer notre cheekbone. En fait, on va venir redessiner notre courbe de la pommette. Point trop n'en faut. Et une fois que j'ai cette ligne là, je viens l'estomper légèrement. Donc vous avez vu, le secret c'est vraiment de bien blender le tout, voilà. Bah maintenant on va venir poudrer tout ça hein, avec ma petite houppette. Donc voilà pour le teint, on va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, toujours mon kit de contouring en crème de chez NYX. Voilà, je vais utiliser la teinte la plus foncée pour le pré-traçage. Et vous me direz si je me suis amélioré dans mes sourcils. Donc pareil, on trace une ligne. Ensuite, je vais venir épaissir le tout tranquillement. Je prends mon temps, j'épaissis mon sourcil. Et quand j'arrive à peu près au niveau de la tête du sourcil, ce que je fais, c'est que je viens faire des sortes de poils un peu dans tous les sens. Voilà. C'est histoire de remplir le sourcil, mais plus légèrement que si je le remplissais totalement, quoi. Donc voilà mes sourcils pour aujourd'hui. Bon, je vous avoue que la forme n'est jamais exactement pareille, mais ça reste à peu près le même style de sourcil à chaque fois. Et puis c'est l'avantage du drag aussi, si on a envie de changer de sourcil, on se fait plaisir. Donc je vais venir matifier le tout, voilà, et commencer à développer un peu le dégradé dans cette forme que j'ai pré-tracée. Pour cela, je vais utiliser ma palette Studio Color de Beauty Glazed, voilà. Et donc je vais utiliser donc ce brun-ci qui est un brun froid, que je vais l'associer du coup avec un noir, enfin vous allez voir, je vais faire un petit dégradé. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre ce brun froid et je vais venir remplir mon sourcil. Et vous allez voir que même au niveau du remplissage, maintenant j'accentue beaucoup plus mon sourcil qu'avant. Du coup, je remplissais qu'avec ce brun-ci avant et je remplissais qu'à l'arrière et je laissais comme ça en gros. Sauf que je me suis vachement rendu compte que c'était pas assez contrasté, notamment sur scène et tout ça. En photo, à la caméra, ça rend bien, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur scène, c'était trop léger. On voyait quasiment pas mes sourcils. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on voit tes sourcils parce que t'as pas galéré à les faire pour rien. Donc voilà, j'ai appliqué le brun sur tout le sourcil. Ensuite, je viens carrément prendre mon eyeliner, le Epic Ink Liner de chez NYX toujours. Avec mon eyeliner, je viens faire la pointe de mon sourcil pour qu'il soit vraiment très foncé, très noir. Voilà, et une fois qu'on a ça, on va venir reprendre donc la palette Beauty Glazed et notre petit pinceau plat. Mais cette fois, on va venir prendre le noir. Voilà, donc celui-ci. Et on va venir faire du coup une transition entre l'eyeliner et le brun qu'on a appliqué. Donc voilà, je fais mon dégradé tranquillement. Voilà pour le dégradé de mes sourcils. Je trouve que c'est vraiment mieux, je trouve que ça donne un effet vachement plus contrasté à mes sourcils. Et donc toujours dans cette recherche de contraste, on va finir le sourcil et du coup commencer l'œil.
par appliquer, du coup moi j'applique mon anti-cerne, voilà, le Shake Tape de Tarte, parce qu'en fait celui-ci c'est un très clair, c'est le 12N. Je vais venir l'appliquer vraiment sous le sourcil pour venir tout nettoyer, voilà, pour vraiment avoir une ligne assez droite. Et ça va me permettre de venir préciser ma forme en fait. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez le contraste est vachement plus insisté et moi je trouve que c'est vraiment pas mal, ça permet d'accentuer le sourcil, de le nettoyer et de venir libérer un peu aussi cette zone pour mes yeux. Donc pareil, je précise ma ligne tranquillement. À chaque fois je répète tranquillement mais c'est parce que c'est vrai, il faut vraiment pas se presser, il faut faire les choses tranquillement comme on le sent, voilà, et au fur et à mesure ça vient, hein. C'est vrai que plus on s'entraîne, plus on va pouvoir le faire facilement et rapidement, mais voilà, faut prendre le temps de faire les choses, de découvrir aussi, de trouver sa technique, sa manière de faire. Donc voilà pour cette petite base, enfin cet anti-cerne que j'ai appliqué en base. Avant de continuer, je vais venir poudrer un petit peu quand même pour bien fixer le tout et surtout pour pas que le côté liquide viennent détacher mes sourcils, parce qu'il ne faut pas oublier que mes sourcils sont juste dessous, donc on va venir vite poudrer tout ça. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer aux yeux, et donc comme d'habitude mes yeux, je commence par mes traits de liner. Donc on vient reprendre son Epic Ink Liner de chez NYX. On va venir faire mes gros traits de liner pour mon drag. Donc c'est parti, comme d'habitude on commence par venir tracer sa petite ligne droite. Ensuite on va venir remplir l'entièreté de la paupière mobile. On se fait pas chier, voilà, on remplit tout. Et une fois que j'ai ça, je viens faire mon arrondi. Donc mon arrondi qui sera à peu près ici, je pense. Et je viens remplir tout ça. Voilà. Donc voilà pour mon effet yin-yang que j'adore. Je viens juste préciser la pointe devant. Voilà. Et pour terminer cet œil-ci, je viens tracer directement la ligne du bas. On fait une droite. Et je relie le tout. Donc voilà ce que vous êtes censé obtenir. On fait pareil de l'autre côté, mais par contre je vais le faire hors caméra l'autre côté parce que c'est en train de me saouler un peu. Donc voilà pour l'eyeliner, on va pouvoir passer au fard à paupières. Donc comme c'est un look Frenchy aux couleurs du drapeau de la France, donc le drapeau tricolore, nous n'allons utiliser que ces couleurs-ci bien évidemment. Donc je vais commencer par effectuer ma transition. Je vais utiliser donc le bleu le plus foncé de la palette, donc je vous la présente plus, hein, c'est la Ultimate Brights de chez NYX. Donc on est sur un bleu foncé légèrement irisé, donc ça va m'apporter un peu de lumière. Donc voilà un peu ce que ça donne. Je vais venir maintenant prendre ma palette Studio Color, voilà, donc celle-ci, et je vais venir prendre ce bleu-ci. Donc c'est vraiment le plus foncé, mais cette fois vraiment plus au niveau du crease. Voilà, je vais commencer à accentuer ce bleu foncé de notre drapeau.
Je vais venir reprendre mon ancien pinceau avec le premier bleu et je vais venir estomper légèrement le tout, voilà. Voilà, histoire d'avoir quand même quelque chose de plus fluide. Ensuite, on va venir passer au bas de l'œil. Donc pour le bas de l'œil, je vais venir travailler des rouges. Je vais venir travailler directement, je pense, sur le rouge. Voilà, pareil, en fait, celui-ci va me servir un peu de rouge de transition, on va dire. Voilà. Bon, j'aime bien ce rouge, mais je trouve qu'il tire vachement vers le rose quand on le regarde à la lumière comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'accentuer avec la palette Rose Gold de Huda Beauty et je vais venir prendre le Man Eater. Voilà, donc c'est un rouge assez bordeaux et je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je l'applique, mais du coup, cette fois, vachement plus en ras de cils pour vraiment accentuer le rouge. Sauf que le rouge, c'est quand même une teinte qui est difficile à avoir. Un beau rouge qui ne tire pas vers le rose, c'est quelque chose de très difficile. Donc voilà en gros ce que ça donne. Et je vais venir donc du coup finir le tout avant de passer à paupières mobiles. Je vais venir travailler du noir. Donc je reprends mon pinceau plat et je vais venir prendre cette fois le noir de la palette Huda Beauty parce qu'il est quand même vachement plus pigmenté. Et je vais faire pareil pour le haut de mon œil, donc au niveau de l'eyeliner, je vais venir faire une petite transition entre le noir et le bleu finalement. Donc voilà, c'est vraiment dans le coin externe pour étirer cet œil et voilà, lier l'eyeliner au reste de l'œil. On va pouvoir passer aux parties centrales des yeux. Donc on va venir renettoyer légèrement la paupière mobile. Donc pareil, avec mon anti-cerne, je viens redessiner mon prise, voilà. On va pouvoir passer à la suite. En fait, du coup, ça correspond à ma paupière mobile. Donc voilà, donc dans ma paupière mobile, on va venir faire le drapeau tricolore, tout simplement. Donc bleu, blanc, rouge. Donc on va venir reprendre les mêmes couleurs. On va commencer par le bleu. Voilà pour le bleu, je passe au rouge. Bon, ça y est, on a presque fini les yeux. On va juste rajouter des glitters donc à l'intérieur, juste ici. Toujours avec ma base glitter de chez NYX et mes petits glitters argentés de chez NYX. Donc un peu de base. Et ensuite, je vais appliquer le argenté, donc les petits glitters. Du coup, on va finir le reste du make-up avec le bronzer. Donc, mon petit pinceau biseauté, mon bronzer en poudre. Et c'est parti, on vient du coup réchauffer un peu le contouring qu'on a déjà construit avec ces fonds de teint stick, donc très légèrement, voilà. En fait, ça me permet de recontraster un peu mon visage après
la partie poudre en fait, parce qu'une fois qu'on a poudré, tout s'est un peu rééclairci. Du coup, pour les parties, les zones de lumière, c'est cool, mais pour les parties plus sombres, c'est un peu moins cool. Un petit peu aussi au niveau de mes jawlines. Ensuite, je viens prendre un plus petit pinceau et toujours avec mon bronzer en poudre, je viens réaccentuer un peu mon nez. Voilà, je viens rebronzer un petit peu cette ligne. Ensuite, j'estompe pour que ce soit très naturel et qu'on n'ait pas une grosse ligne. Et voilà, on a un très beau nez bien accentué. Donc on va passer au blush. Donc pour le blush toujours mon petit Killawatt Foil avec mon Mimosa Sunrise et mon Sangria Sunset. Voilà, comme d'habitude le Mimosa Sunrise qui permet de continuer à réchauffer mon teint. Et enfin le Sangria Sunset. On vient donner un joli côté bonbon à nos joues. On va passer aux lèvres et ensuite on va pouvoir mettre de l'highlighter et ce sera fini. Pour les lèvres, du coup on va rester sur quelque chose d'assez rouge, mais j'ai pas envie de faire juste une bouche rouge. Du coup, je pense que je vais d'abord le foncer. On va partir sur un bordeaux avec le A12. Donc voilà, le A12 de mon kit, toujours le même, le petit kit Langmani. Donc voilà pour le bordeaux, on va laisser sécher le tout et ensuite on va venir appliquer un rouge à l'intérieur, voilà. Celui-ci, ne me demandez pas d'où est-ce qu'il vient, je vous avoue que c'est un liquid lipstick mat que j'ai récupéré de ma soeur. Je sais même pas où est-ce qu'elle l'a acheté, mais sinon c'est matte liquid lip gloss, voilà, donc de ID Color Makeup, voilà, waterproof, et c'est la teinte Passion Red, si jamais vous le cherchez. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un rouge dans le Langmani. Je suis totalement débile. Mais bon. Voilà pour ma grosse bouche rouge. Donc, je sais pas si vous avez vu, je récapitule un peu. Donc, j'ai utilisé le A12, donc le bordeaux, pour faire vraiment quelque chose d'assez foncé. Donc, c'est ce qui me sert de contour finalement, là, tout de suite. Et ensuite, j'ai appliqué donc le liquid lip gloss, voilà, celui dont je ne connais pas la provenance. Donc je l'ai appliqué sur quasiment la totalité de mes lèvres, mais j'ai laissé quand même une légère bordure bordeaux, voilà, pour que ça fasse vraiment un effet contour. Ensuite, j'ai appliqué donc du coup le A10 de mon kit Langmani, qui est aussi un rouge, mais du coup qui paraît un peu plus orangé par rapport à ce rouge-ci. Ça m'a permis d'éclaircir un peu le centre de mes lèvres. Donc voilà, on a une jolie bouche rouge. On va finir le tout avec l'highlighter. Avant ça, un petit coup de fixateur. C'est parti. Donc pour l'highlighter, on part sur le Trophy Wife, voilà, de Fenty Beauty. Et voilà, le tour est joué. Et
voilà les amis, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout que ce petit look Frenchy vous a plu. Je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré parce que je trouve que je n'ai pas de très jolie teinte de bleu foncé et de rouge, voilà, de rouge vraiment rouge. Donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord, notamment pour le béret aussi, je n'avais pas de béret donc voilà, j'ai utilisé un tissu que j'ai réarrangé. Mais voilà, quand on veut, on peut. Donc je pense que vous n'avez pas d'excuses pendant ce confinement pour ne pas vous y mettre. Donc n'hésitez pas à vous lancer. En tout cas, j'espère que mon interprétation de ce petit Frenchy look vous donnera peut-être des idées. Donc voilà, comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher ton petit commentaire, ton petit pouce bleu, de partager la vidéo. Moi, je reviens très bientôt avec de nouveaux drag transformation, avec d'autres looks. Je pense que vous allez kiffer ça, vu comment vous kiffez les drag transformation. Bref, en attendant, portez-vous bien, restez chez vous. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.